Voici un petit résumé des 4 premiers cours du panorama 11. Donc, on voit ici une proportion, 6 douzièmes égale 24 48e. Dans cette proportion, on appelle produit croisé, qui veut dire que le produit des extrêmes, les extrêmes qui sont 6 et 48, est égal au produit des moyens, 24 et 12. Donc, si je fais avec ma calculatrice 6 fois 48, je vais obtenir une somme de 288. Si je fais avec ma calculatrice 12 fois 24, je vais obtenir aussi une somme de 288. Ce qui me montre que la proportion est vraie, donc je suis en présence de deux fractions équivalentes. Et quand on est en présence de deux fractions équivalentes séparées par un égal, on appelle ça en mathématiques une proportion. Comme je viens de dire, donc, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C'est ce que je viens de te montrer dans les cours 1 à 4 du panorama 11. Trouve l'inconnu. Donc, cette propriété-là, donc, colle à proportion, nous permet de trouver les inconnus. Donc, par exemple, ici, 6 dixièmes égale combien sur 100? Très facile, tu vas me dire, en secondaire 1, on avait juste à faire fois 10 en haut, fois 10 en bas, et on obtenait, donc si on multiplie en haut et en bas par le même nombre, donc on a le droit, et on garde des fractions équivalentes, donc ce qui nous permettait d'obtenir 60 ici en haut, donc notre point d'interrogation valait 60. On peut aussi la résoudre avec le principe du produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, si je multiplie 6 avec 100, je multiplie mes extrêmes, donc j'obtiens 600. Et ici, je dois absolument obtenir 600 pour que la proportion soit vraie. Donc, 10 fois quoi va me donner 600? Donc, 10 fois 60 va me donner 600. Donc, on peut obtenir le 60 de cette façon-là aussi. À place d'un point d'interrogation, on peut très bien mettre un X. Parfois, c'est plus difficile de le calculer mentalement comme je viens de le faire ici. Donc, je vais vous montrer une autre méthode pour le calculer. En fait, je vais juste écrire mathématiquement la façon que je l'ai calculé dans ma tête. Donc, 3 fois 100, si je le fais, ça me donne 300. Donc, 12 fois mon X devrait me donner aussi 300. Là, vite, vite, mentalement, c'est difficile parfois de savoir par quoi on va multiplier 12 pour avoir 300. Donc, on pourrait écrire cette ligne-là sous la forme 12 fois X égale 300. Donc, si je veux savoir combien vaut mon X, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les opérations inverses. Donc, je dois diviser par 12 de chaque côté. Donc, si je divise par 12 ici, ça me fait 1, donc 1x. Et 300 divisé par 12 me donne 25, ce qui est ma réponse. En fait, ce que j'ai fait, les élèves vont dire parfois, je peux-tu le faire de façon plus rapide? Donc, qu'est-ce que je peux faire? 3 fois 100 divisé par 12. Et je vais obtenir la même réponse 25. Ben oui, il y a possibilité de faire 3 fois 100 divisé par 12 parce qu'en fait, c'est ça que j'ai fait. Mais je l'ai fait en deux étapes. 3 fois 100 me donne 300. Il faut que le produit de mes moyens me donne 300. Donc, j'ai divisé par 12 pour isoler mon X. Donc, en fait, il faut juste comprendre pourquoi on divise par 12. C'est pour ça que je l'ai fait en deux étapes. Donc, on passe ici à un exemple plus concret d'application du principe de la règle de 3 que vos parents appellent ou du principe du produit croisé. Donc, le plancher d'une chambre de 12 mètres carrés est recouvert de 108 carreaux identiques. Quel est l'aire d'un carreau? Donc, il faut se créer notre proportion. Donc, moi, j'ai demandé à mes élèves, la première chose à faire, c'est de me dire, est-ce qu'au numérateur, tu vas mettre la superficie ou le nombre de carreaux? Ça n'a pas d'importance que tu fasses un ou l'autre. Les deux réponses sont bonnes, mais il s'agit de toujours, si on décide de mettre la superficie au numérateur, il faut toujours, dans notre proportion, mettre la superficie au numérateur. Si je décide de mettre le nombre de carreaux au dénominateur, donc c'est ça que je vais respecter dans toute la proportion. Donc, je décide de mettre la superficie, donc en haut, je vais mettre mon 12 mètres carrés et en bas, 108
carreaux. Je commence ma proportion comme ça. Par la suite, on me demande quel est l'aire d'un carreau. Donc, je veux savoir pour 1. Le nombre de carreaux, c'est mon dénominateur. Donc, je vais mettre le 1 au dénominateur et je vais obtenir mon x ou mon point d'interrogation ici. Donc, ce qu'il s'agit maintenant de faire, c'est le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, 12 fois 1 qui me donne 12. 108 fois x doit absolument me donner 12. Donc, si j'écris ici, sous forme algébrique, cette phrase-là, je vais obtenir 108 fois x égale 12. Donc, si je veux savoir comment vaut mon x, je dois diviser par 108 des deux côtés pour pouvoir enlever le 108 devant le x. Donc, je fais les opérations inverses. Donc, j'enlève le 108 en divisant ici aussi. Donc, j'obtiens 0,111 qui se répète. Donc, 0,111 qui est en fait la superficie qui était représentée en, ici, mètres carrés. Donc, 0,111 indéfiniment, c'est des mètres carrés pour un carreau. Donc, en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai fait la technique du retour à l'unité. Je l'ai fait malgré moi, puisqu'on me demandait de trouver pour un carreau. Dans le deuxième exemple, donc combien de ces carreaux sont nécessaires pour couvrir un plancher d'une superficie de 15 mètres carrés? Donc, je vais écrire la même chose. Je vais écrire au numérateur ma superficie et au dénominateur mon nombre de carreaux. Donc, la superficie, dans mon exemple à moi, j'avais ici 12 mètres carrés pour 108 carreaux. Donc, je garde cette fraction-là. En fait, c'est un taux, hein, parce qu'on a des unités différentes. On a des mètres carrés sur des nombres de carreaux. Donc, c'est un taux. Si on avait eu des mètres carrés sur des mètres carrés, on aurait parlé de rapport. Donc, 12 sur 108, qui est toujours valide. Je vais l'utiliser avec mon 15 mètres carrés, que je vais mettre en haut parce que la superficie est en haut. Donc, je vais le mettre en haut. Et je vais mettre mon inconnu en bas. Donc, maintenant, si je fais mon produit croisé, donc 108 fois 15, qui va me donner 1620. Ici aussi, je dois obtenir 1620. Donc, si j'écris mathématiquement cette phrase-là sous forme algébrique, je vais obtenir 12 fois x égale 1620. Si je veux le savoir x, donc je dois enlever le 12 qui se trouve en avant. Donc, pour enlever le 12 qui multiplie le x, je vais devoir diviser par 12 des deux côtés. Donc, je vais obtenir x égale 135. Et 135, puisque mon inconnu est en bas, c'est mon nombre de carreaux. Donc, 135 carreaux. Dernière question. Quelle est la superficie d'un plancher recouvert de 342 carreaux? Donc, il y a deux façons de le faire. Je peux encore y aller par la proportion. Donc, je peux écrire encore superficie sur nombre de carreaux. En fait, tu choisis la méthode qui te convient le mieux. Donc, ça ici, j'ai encore le même taux qui est valide, donc 12 sur 108, qui est égal à, en fait, j'ai 342 carreaux, donc puisque c'est un nombre de carreaux, je vais le mettre au dénominateur. Et je cherche le x qui est en haut. Donc, si je fais 12 fois 342, je vais obtenir 4104. Je dois aussi obtenir 4104 ici aussi. Donc, 108 fois quoi va me donner 4104. Donc, mathématiquement, je vais écrire 108 fois x égale 4104. Maintenant, je veux connaître le x, donc je dois enlever 108. Donc, je vais diviser par 108 à gauche et à droite. Ce qui va me permettre d'enlever ici mon 108, puisque ça donne 1. 108 divisé par 108 donne 1. Donc, j'écrirai 1x, mais je peux écrire juste x. Et 4104 divisé
par 108, ça me donne 38. Et 38, c'est en fait la superficie, et on se souvient que c'était en mètres carrés. Donc, la superficie pour 342 carreaux. J'aurais pu le faire avec le retour à l'unité parce qu'ici, j'avais observé que pour un carreau, c'était 0,11. Donc, si pour un carreau, c'est 0,1 périodique et que je multiplie par le nombre de carreaux que j'ai, vous allez obtenir une réponse très très près. En fait, vous allez obtenir la même réponse, mais vu que le 1 est périodique, c'est difficile de le mettre sur sa calculatrice tout le temps. Donc, on va obtenir une réponse qui va se rapprocher beaucoup, qui va donner 37,999. Donc, on arrondit. Puis, ici, des fois, ça finit par un 6. Donc, on arrondit à 38. Puis, c'est à cause du 1 périodique que ça fait ça. Donc, on obtient la même réponse, en fait, qu'on prenne une méthode ou l'autre.